Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 143e épisode. Alors, on va, donc sur Kings 2 bien évidemment, je vais faire un petit topo. Alors, vous avez manqué une partie de la vidéo de l'épisode précédent, parce que je me suis foiré au niveau de mes enregistrements. Mais surtout, bon, ce qui est important, c'est qu'on a terminé la guerre avec la Castille. Je l'ai remportée sans trop de difficultés, je dois dire. Hein. C'était surtout des batailles sur la péninsule de ce côté-ci. Mais le plus important, et ça vous allez le voir, c'est que j'ai dû faire exécuter mon fils. Pourquoi ça? Eh ben tout simplement, en fait, mon fils étant un bâtard, il est considéré comme étant un enfant illégitime. Donc même s'il fait partie des Borgigin, pardon, il le devait hériter de mon trône, mais ça me faisait perdre la partie si je venais à mourir. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû l'emprisonner, puis le faire exécuter pour que un de mes frères, ou demi-frères en tout cas, puisse hériter de la couronne de l'Empire mongol. Sinon, bah tout simplement, je perdais la partie. Et donc, je perdais l'achievement qui va avec, alors que, bon, 140 épisodes quand même, ça aurait été vraiment très triste que je perde tout ça. Donc, j'ai été obligé de jouer comme ceci. D'un côté, ben voilà, on aurait quand même eu un Borjigin sur la tête, à la tête de l'Empire, mais je n'aurais pas pu terminer la série, ou tout le moins terminer sur un événement un petit peu triste, tragique. Donc j'ai préféré faire comme ça pour maintenir la fin de la série et vous éviter tout simplement la frustration, parce que moi j'en aurais eu énormément pour le coup. Donc voilà ce qu'il en est exactement. Bon, on a toujours bien sûr les différentes euh, les différents groupes défensifs contre nous. Alors vous voyez qu'ils sont pas forcément. Le plus important c'est l'empire, les chrétiens. On a fini, on n'a plus en paix avec l'empire byzantin et on n'est plus en paix non plus avec la Pologne. Donc ça devrait aller plutôt pas mal. Hôte de Bartan. Bartan qui veut conquérir quoi? Le territoire ici. Et Bartan, il a des armées, Bartan? Ouais, il a 1200 troupes. Ah bah, il va aller loin avec ça. Bon, toujours est-il que on a évité la catastrophe de peu. Donc voilà, un nouvel héritier, bien sûr. Autant dire que je préfère ça que de perdre vraiment un parti. Parce que là, quand on est en Iron Man mode, ça pardonne pas vraiment beaucoup. Donc il y a des personnes qui quittent, d'accord. Bon bah pourquoi pas, quitter. Moi ça me va. Mais j'ai eu vraiment très très peur. Surtout que notre Kagan, hein, il a 60 ans, hein, donc là on peut passer très vite dans la catastrophe. Et par contre, il va falloir ramener des armées. On va ramener des armées du côté... bah, quoique... Si, je vais en ramener au moins une armée du côté... donc peut-être pas celle-là, mais celle-ci dans ces cas-là. Du côté de l'Empire byzantin, puisqu'on va commencer les batailles. Donc, je ramène toutes mes armées qui sont ici, et on devrait pouvoir attaquer la guerre suivante. Alors, quelqu'un... Voilà, très bien. Mais arrêtez de créer des titres, bon sang. Allez, on va pouvoir ramener tout ça du côté de la capitale. Les bouddhistes, Méliten et les Italiens. Les Italiens qu'on aura de moins en moins hein, comme révolte, mais c'est tout à fait normal. Ok, la Navarre, c'est réglé. Et les bouddhistes, c'est réglé aussi. Très bien, très très bien. Et donc après, il nous restera plus que la Pologne à vaincre. Et normalement, j'aurai l'achievement. Alors vous le verrez pas sur votre écran, puisque Fraps ne permet pas d'enregistrer plusieurs écrans en même temps, en quelque sorte. Mais
bien sûr, vous pourrez le regarder sur mon tableau Steam. Bon, la féodalité, ça m'intéresse pas, merci. Ok. Donc, on va pouvoir diriger les armées à différents endroits. Ah, il est en train de gagner, hein, l'autre de Bartan. Il semble remporter sa guerre. 44... Ah non, 44%, j'ai rien dit. Il remporte rien du tout. Enfin, le droit de s'écraser, mais à part ça, il remporte pas grand-chose. Ok, et on peut faire du pillage. Il va falloir faire attention pour le pillage, que ce soit bien du pillage. Parce que je peux vous assurer que je suis pas très confiant. Donc là, on va commencer à arrêter de faire les pauses hein, pour les pillages. Je peux me le permettre. On est passé en dessous des... Ah, si on est à 200 titres détenus. Mais bon, on reste sur un taux de territoire de territoire détenu qui est assez correct, on va dire. Donc je pense qu'on peut se le permettre hein, maintenant. Faut juste que je fasse attention de pas rentrer en féodalité. Alors... Et donc théoriquement maintenant c'est que des entrées, voilà, installez votre tribu à Hieron. Non, ça sera bien, bien aimable, mais non. Donc on va s'attaquer à l'Empire, déclarer la guerre. On va faire une guerre d'invasion pour la Grèce. Allez, c'est parti. Donc guerre contre l'Empire byzantin. On va baisser les bateaux parce que ça nous coûte un peu d'argent quand même. Fallait que je donne un territoire. Bah, je vais m'occuper d'eux. Je vais lui donner Bassora. Bassora qui a été libéré. Hein. Donc accorder un titre. Alors Bassora. C'est vers le bas si je me trompe pas. Bassora. Voilà. Comme ça sera bon. Et on va pouvoir donner un titre. Allez, rentre dans mes chefs de clan. Et on peut faire du pillage maintenant. C'est plutôt pas mal. Ok, je vais pouvoir lui donner Slupsk. Slupsk, qui est où? Slupsk, c'est un peu... bon, j'arrive pas à me repérer forcément de partout, mais... Parce qu'il y a certains territoires que je ne donne quasiment pas ou que je n'utilise... Voilà. Très bien. Plus de territoire, plus de problème de territoire ici. Alors on va voir un petit peu qui a rejoint la coalition contre nous. Alors normalement toutes les personnes qui étaient là, certaines ont dû arrêter un petit peu, donc c'est pas de problème. Si je vais ici, je vais les piller carrément. Alors je rappelle que pour l'invasion, il faut prendre tout ce qui est tous les titres les plus hauts, hein, tous les comtés, les capitales de comté au moins. Ouais, il est si long que ça ce pillage, donc quand même. Je me disais aussi, d'ailleurs on va appeler mes vassaux. Ça sera gentil. Bon, là on est bon, là on est bon.
On n'est pas en train de piller là? Allez, on va faire comme ça sera très bien. On va ramener ces armées là. Parce que là, il doit y avoir du monde contre nous, hein. Oui, il y a un peu tout le monde, d'accord. Certains ont quitté les coalitions, pas tous, hein, mais bon, ça c'est pas trop un problème encore. Je pense qu'on peut gérer tout ça. Ouais. Ouais, en laissant une armée déjà ici, et puis tout le monde va se rendre de ce côté-ci, donc moi ça me va. Et je pense que je vais pouvoir lancer quelques assauts. Est-ce qu'on peut pas recruter en plus, puisque c'est à côté de chez nous, des mercenaires? Voilà, une armée même supplémentaire. Très bien. Très très bien ça. Allez hop, c'est parti. Des Miafisis, des Andalous et des catholiques se sont soulevés. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et des Miafisites. Les Miafisites, ils sont où déjà? Oh, bah, ils sont là-bas. Pas de problème. Ça marche. Par contre, on a les Ayyubides qui ont rejoint dans la bataille. Bon, pourquoi pas. On a perdu Almari. Ok, ça marche. Le souci ici, c'est que ça va être long, hein, de siéger les territoires. Il y a quand même pas mal de monde. Plus les pillages qu'il faut réussir, bien évidemment. Alors, voilà. Allez, on débarrasse. Ouais, on y est bientôt, hein. Tarente aussi sera terminé. On aura quasiment plus de rébellion, hein, de ce côté-ci. C'est le dernier territoire. Après, plus de révolte sicilienne possible. Ce qui sera plutôt plaisant. Et là, on va pouvoir faire un petit assaut, je pense, très prochainement. Bon, d'accord, on a fini toutes les rébellions d'un coup. Et on est bientôt plus en guerre contre la Pologne. Enfin, bientôt en paix contre la Pologne. Alors, révolte italienne et révolte portugaise. Bah, si vous voulez, les gars, hein, pas de problème. On gère. Alors, Biscaye est devenu sunnite. Alors, j'ai subi une défaite, mais je ne sais pas où. Ah, c'est peut-être la prise de territoire ici. Bon, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, le problème, c'est qu'on n'aura pas la Héraclée. Ce qui m'embête un petit peu. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Après, là aussi, j'ai peur qu'on n'ait pas les scores, les batailles. Euh, puisque tout simplement, on va pas pouvoir vaincre de grosses armées. Donc à mon avis, on va pas avoir de bataille là-dessus. Parce qu'on a bien, on a de l'occupation, on a quelques petites batailles, des escarmouches, rien de bien tonitruant. Ah, mon neveu. D'accord, j'ai un neveu déjà. Qui veut des titres, soulèvement orthodoxe, Doliré. Ok.
On va voir si en attrapant l'armée des Ayyubides, on peut monter notre score de guerre. Les bouddhistes, ok. Il y a d'autres orthodoxes qui se sont soulevés apparemment. Oh bah t'as bien fait, tiens. T'as bien fait, c'est juste à côté. Ok, donc on va voir si cette bataille-là nous rapporte du score de guerre. Et si on a c'est considéré comme une bataille majeure, je sais pas vraiment. On va voir. Bon, les bouddhistes, ça c'est bien. On va faire un peu de pillage, excusez-moi. Voilà. Allez, Gênes, un territoire en moins, ça c'est bon. Ça fait un moment qu'on pille Gênes, hein, d'ailleurs. Depuis la prise du Saint-Empire romain germanique, d'ailleurs, je crois. Ok, ça c'est bon. Donc ici, revenons à notre bataille. Alors, est-ce que c'est considéré comme étant une bataille majeure? Oui, plus 1%, normalement, ça devrait être bon. Mais normalement, c'est ça le problème. C'est le normalement qui m'embête. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas assassiner... On va faire assassiner cet homme-là pour que sa guerre s'arrête et qu'on puisse aller prendre Héraclée, tranquillement. Orthodoxe, Kermanchien, Bulgare, Andalou. Ouais, il y a du monde, là. Ah bah ouais, mais ils ont pas de chance, ils tombent au mauvais endroit, au mauvais moment. Toi, t'as bien raison de venir ici. Ah oui, là, il va se prendre beaucoup d'armées sur la tête, en fait. Ah, mais il y a une petite île ici, j'avais pas vu celle-là. Qu'il va falloir aller chercher. Bon, bah, on va aller s'occuper des armées. Les fiancés peuvent se marier. Bah, ma fille avec le neveu du roi de France. C'est son neveu, hein, son héritier. Bah, très bien. Très bien, très bien. Moi, ça me va. Et les bouddhistes sont soulevés. Kermanshah, si, c'est soulevé. Oh, ouais, mais c'est pas très grave, ça. Qu'il se soulève. Et c'est reparti pour du pillage. Ah, la vie des nomades, hein, c'est tranquille, hein. Un peu de guerre, un peu de pillage. Et on se balade à côté des troupeaux. D'accord, deux pillages ici. Allez, Barcelone, un territoire de moins, ça c'est bon. Enfin, il y a des territoires qui se libèrent. Parce que pour certains, ça fait un moment qu'on les pille. Bon, Chypre, c'est pas avant un moment, hein. Faut quand même se rendre à l'évidence. Par contre, on attaque ma capitale et ça, je suis moins fan. Va falloir qu'on aille la défendre. Ah, Louse terminé. Accorder un titre. Comté de Louse. Bien. Donc, voyons voir. Bah, je crois que c'est tout pillé par ici. On a enfin fini le nord du Saint-Empire romain germanique. Donc on va pouvoir déplacer des armées.
et les mettre à des coins beaucoup plus stratégiques. Alors, vous voyez, il y a quelques zones encore où c'est un petit peu chaud, mais dans l'ensemble, ça va rester tranquille. Très bien, franchement, très très bien, assez content. On va presque pouvoir assassiner un chef de clan pour l'envoyer du côté de l'Espagne et nettoyer un petit peu. Oh, ça c'est bon aussi, le tigre. Cracovie. Ouais, là c'est pas encore avant un moment. Oh, bien, un Targovie terminé qu'on va pouvoir donner à cet homme-là. Alors, je vais le chercher. Targovie. Targovie. C'est du quel côté ça? Telouche, Taronne, Telbachir. Je veux Targovie, s'il vous plaît. Trapani, Tao. Toropets. Non. Turov. Théodésie. Ah, il y en a des territoires hantés quand même pour le coup. Tigre, Ramallah, Bagdad. Targoviste. Voilà. Ce territoire va pouvoir être donné. Ça, c'est bon, ça. Oh, encore un territoire de libéré. Pise qui est pas loin d'être libéré aussi, hein. Il reste un petit territoire. Et donc là, on est passé en dessous des 190. C'est plutôt une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle, même. Les catholiques et les andalous qui font des leurs. Les catholiques et les andalous. Ah, ça finit par payer le pillage quand même. Il arrive un moment où ça devient long. Alors... Ah bah Tournu aussi terminé, c'est très bien. Ah, je les avais pas vus, j'avais pas fait attention. Oula, 19 000 troupes, qu'est-ce que c'est que ces troupes-là? Comment ça se fait qu'il y en ait autant? On va aller s'occuper de cette armée-là avant de se laisser ici. Comment ça se fait qu'il y ait autant? Donc les catholiques, les bouddhistes, Mélitaines et les bulgares. Comment ça se fait qu'il y ait autant d'armées? C'est quoi ces armées-là? L'Angleterre, 7000 troupes. Murray, 5000 troupes. Oh là là, dis donc. Ça ne se passera pas comme ça. Encore une révolte catholique. Elles sont où les révoltes catholiques? Ok, bon, on va faire rapidement le pillage ici, et je vais m'occuper de cette grosse armée surtout, pour qu'on s'arrête ici.
Ça me pose des problèmes, cette histoire. On va aller s'occuper des Danois. Ok, beaucoup mieux ça. Donc voilà, grosse bataille, vaincu. On va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!